Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tour d'Europe de la presse. Ce lundi 25 novembre 2013, on débute notre revue par la France. L'équipe met en avant Radamel Falcao. Le goléador colombien n'a pas trouvé le chemin des filets lors du match entre Nantes et Monaco. El Tigre était très en colère lorsqu'il a été remplacé. Rappelons que l'ancien joueur de l'Atlético Madrid a seulement marqué 2 buts lors des 7 dernières rencontres de Ligue 1 qu'il a eu l'occasion de disputer. Pour sa part, la Provence évoque la rencontre de Ligue des Champions entre Arsenal et l'OM qui aura lieu demain soir. Privé de Dimitri Payet et d'André Ayew qui sont touchés au genou, l'entraîneur Elibo peut en revanche s'appuyer sur Rod Fanny qui n'a plus de problème au niveau des adducteurs. Allez, on file en Italie, avec le psychodrame qui se poursuit au Milan AC. Après le résultat nul 1 but partout contre le Genoa, l'attaquant Mario Balotelli a posté le tweet suivant « C'est la fin ». Ce message a notamment été relayé par le Corriere dello Sport. Les tifosi se demandent s'il parlait de la fin de l'ère Allegri ou de la fin de son aventure personnelle chez les Rossoneri. De son côté, la Gazzetta dello Sport encense la Juventus. Les Bianconeri ont battu Livourne 2-0. Fernando Llorente et Carlos Tevez ont chacun marqué un but. Cela prouve que ce duo continue de monter en puissance, ce qui est de bon augure pour la vieille dame. Caviar l'Espagne, Marca met en lumière la jeune génération madrilène. Pour ce journal, les Carvaral, Ilaramendi, Isco, Casemiro, Rosset ou encore Morata incarnent vraiment l'avenir au Real Madrid. Ces footballeurs se sont mis en évidence contre Almeria samedi dernier, avec au final un succès 5-0 de la Casablanca. En ce qui le concerne, le quotidien Sport s'attarde sur Lionel Messi. L'attaquant du Barça a répété encore une fois qu'il ne quittera jamais le club catalan. Les choses sont donc claires, nettes et précises à ce sujet. On fait un détour en Angleterre. Le Daily Mirror nous parle du cas Nacho Monreal. Alors qu'il est arrivé à Arsenal en janvier dernier, le latéral gauche espagnol pourrait réclamer un bon de sortie en vue du mercato hivernal. Des clubs comme Grenade, la Real Sociedad et Valence seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge. Le Daily Mail, quant à lui, retranscrit les propos d'André Villas-Boas. Après la déroute contre Manchester City 6-0, le manager de Tottenham a présenté ses excuses aux supporters. Le Portugais considère que lui et ses joueurs peuvent vraiment avoir honte après avoir reçu cette claque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato ou encore nos applis pour mobile et tablette. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. Ciao!